Histoire du christianisme par Michel Coll. Dissident de l'intérieur. Le retour des papes à Rome en 1377 correspond à l'avènement de la Renaissance en Italie. Celle-ci emporte comme dans un tourbillon toutes les élites de la politique, de l'art, de la musique, de la littérature. Elle promeut un art de vivre fondé sur la jouissance de la beauté, de la fortune et de la liberté. Les papes se laissent happer sans résistance par ce grand mouvement rénovateur. Ils veulent surtout que leur ville, Rome, soit capable de souffrir la comparaison avec les deux fleurons de la Renaissance italienne, Florence et Venise. Et pour commencer, ils quittent leur palais délabré du Latran pour s'installer au Vatican. Encore une fois, la spiritualité fait les frais d'une papauté plus préoccupée de luxe et de pouvoir que des valeurs évangéliques. Les papes se suivent et se ressemblent, tous gagnés les uns autant que les autres par une fringale de construction monumentale. Leur magnificence ne peut pas faire oublier la dégradation des mœurs de la cour pontificale. Le népotisme et la corruption y ont à nouveau droit de cité. Nicolas V ouvre le bal des grands travaux pontificaux. Il se distingue en ordonnant la reconstruction de la vieille basilique de Constantin, la basilique Saint-Pierre de Rome. Son successeur, Calixte III, appartient à la dynastie familiale des Borgia, dont la spécialité presque congénitale est le népotisme. Sixte IV est un pape politique. On dit de lui qu'il a transformé la monarchie pontificale en une grande puissance italienne. Il est surtout connu pour avoir décidé la construction de la chapelle Sixtine. Appelée ainsi en son souvenir, elle est célèbre à cause des peintures de Botticelli, Signorelli, Le Pérugin, Ghirlandaio qui ornent ses murs. Sous le pontificat de son neveu, Jules II, Michel-Ange est chargé de décorer les 520 mètres carrés de la voûte. Cette chapelle se trouve au cœur du palais apostolique. Elle abrite les conclaves de cardinaux chargés d'élire un nouveau pape. Jules II n'a pas que du goût pour les arts. Il aime aussi les armes et se place volontiers à la tête de ses soldats. Machiavélique, il ne recule pas devant l'assassinat pour arriver à ses fins. Mais ce sont sous les pontificats d'Innocent VIII et d'Alexandre VI Borgia que la décadence de la papauté atteint des sommets. Avec le premier, le népotisme, la vénalité, les intrigues, le trafic des faux privilèges et des faux documents deviennent monnaie courante. Avec le second, qui a acheté son élection, le Vatican se transforme en bordel de luxe. La dégradation des mœurs ecclésiastiques et romaines entraîne deux réactions qui vont aller s'amplifiant du XIIe au XVIe siècle. L'anticléricalisme et la contestation évangélique. L'anticléricalisme n'est pas seulement un phénomène extérieur à l'Église catholique. Une contestation laïque s'organise en son sein pour réclamer une imitation du pouvoir des clercs et une réforme profonde de l'institution. Un grand philosophe de l'université d'Oxford, John Wycliffe, est l'auteur d'une remise en cause radicale de l'Église romaine. Sa décadence la disqualifie, selon lui, pour parler au nom du Christ. Il prône la désobéissance aux clercs corrompus. Le théologien récuse en outre la présence réelle du Christ dans l'hostie, ainsi que l'exposition de celle-ci dans des ostensoirs en or pour la dévotion des fidèles. Il rejette également le culte des saints et les indulgences, ces remises de pénitence accordées en échange de dons collectés pour construire la fameuse basilique Saint-Pierre de Rome. Wycliffe développe une conception originale et hardie de l'Église.
Celle-ci n'est pas une institution, mais une communion de croyants, une communauté condamnant l'esclavage et partageant équitablement ses biens. Il profite de l'apparition et du développement de la technique de l'imprimerie pour lancer une équipe de traducteurs de la Bible en anglais. Cette facilité d'accès aux Saintes Écritures et aux écrits des pères de l'Église doit permettre aux fidèles de s'approprier l'expérience des premiers chrétiens. Elle leur fournit aussi, et c'est très important, des arguments pour contester les dérives de la hiérarchie et s'affranchir de la tutelle omnipotente des clercs. En 1415, le Concile de Constance condamne, à titre posthume, John Wycliffe et livre au bûcher son disciple tchèque, le prêtre Jean Hus. Recteur de l'université de Prague et prédicateur très populaire, Hus proteste courageusement contre l'usage des indulgences, et ce, un siècle avant Martin Luther. Hus fédère autour de lui un mouvement de catholiques réformateurs qui porte principalement 4 revendications. Premièrement, la liberté de prêcher en public. Deuxièmement, la communion sous les 2 espèces, c'est-à-dire au pain et au vin eucharistique. Ce dernier est en effet le privilège du clerc. Troisième revendication, la pauvreté comme forme de vie des prêtres. Quatrièmement, le perfectionnement spirituel des fidèles. À la mort de Jean Hus, ses partisans et ses compatriotes demeurés fidèles au pape se livrent à une guerre civile particulièrement meurtrière. Au XVe siècle, toujours, mais cette fois en Italie, un autre prédicateur fait trembler le trône du pape Borgia. C'est un dominicain florentin du nom de Savonarole. Il ne prend pas de gants pour fustiger la vie scandaleuse d'Alexandre VI et traiter la papauté de putain. Le pape finit par avoir sa peau. En 1498, le moine imprécateur meurt sur un bûcher en place de la Seigneurie à Florence. La contestation évangélique apparaît au XIIe siècle. Elle est l'œuvre d'hommes et de femmes qui campent aux marges de la société et de l'Église. Ils ne cherchent pas à rompre avec celle-ci, mais ils veulent la transformer dans le sens d'une plus grande pauvreté, d'un retour à l'authenticité évangélique. Pierre Valdo est un riche marchand lyonnais du XIIe siècle. Il se convertit en méditant l'épisode de l'Évangile, celui où Jésus invite un jeune homme riche à vendre tous ses biens et à le suivre. Après s'être dépossédé de tout, Pierre Valdo devient un prédicateur laïque itinérant. Avec ses compagnons, il part sur les routes, exhortant les gens à changer leur vie. À ceux qui se lamentent sur l'état de l'Église, il répond « Soyons nous-mêmes l'Église renouvelée, alors nous la verrons ». Autre défi qu'il lance aux clercs, il fait traduire des passages de l'Évangile et de la Bible en langue vernaculaire pour les rendre accessibles aux gens du peuple. Ils sont interdits de prêcher par l'évêque, puis frappés d'excommunication, déclarés hérétiques et enfin persécutés. Obligés de quitter Lyon, ceux qu'on appellera les Vaudois se réfugient dans le Dauphiné, puis de l'autre côté des Alpes, dans les vallées du Piémont. Ces communautés non seulement continuent d'exister aujourd'hui, mais elles sont des composantes actives du protestantisme italien et elles dirigent une faculté de théologie à Rome. Les mystiques du nord de l'Europe et du bassin rhénan qui surgissent au XIIIe et au XIVe siècle font eux aussi figure de suspects. Leur plaidoyer pour une intériorisation plus grande de la foi répond à une aspiration fort répandue de leurs contemporains, mais il fait se braquer les clercs, qui y voient une contestation de leur statut de médiateur entre Dieu et les fidèles.
Un théologien dominicain de la vallée du Rhin, Maître Eckhart, célèbre dans ses sermons l'union de l'âme à Dieu. Il appelle les chrétiens à chercher Dieu et le Christ dans leur intériorité personnelle, en eux-mêmes, en s'adonnant à une vie d'ascèse et de contemplation. Un de ses disciples, Johann Tauler, précise les contours de cette existence de pur abandon à Dieu. Il ne faut laisser subsister qu'une simple et pure attention à Dieu, sans rechercher en aucune manière à être ou à devenir quelque chose en propre. Dans les Pays-Bas, des laïcs, les bégards et les béguines, attirés par cet idéal mystique, se retirent dans des lieux consacrés à la prière et au travail. La manière originale de ces hommes et de ces femmes célibataires de vivre leur foi suscite l'inquiétude et même les persécutions de l'Inquisition. Tous ces dissidents de l'intérieur offrent des alternatives évangéliques et spirituelles au cléricalisme qui prévaut dans l'Église et dans la société. Ils proposent de chercher Dieu en soi-même et de vivre chaque jour dans l'imitation de Jésus-Christ, selon le titre d'un ouvrage alors fort célèbre et promis à un très long avenir. Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, à toi sont les louanges, la gloire et l'honneur, et toute bénédiction. À toi seul, très haut, ils conviennent, et nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire Frère Soleil, qui est le jour, et par lui tu nous illumines. Et il est beau et rayonnant, avec grande splendeur. De toi, très haut, il porte le signe. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune, et les étoiles dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air et les nuages, et le ciel serein, et tous les temps par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et humble, et précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu par lequel tu illumines la nuit, et il est beau et joyeux et robuste et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère, la terre qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent pour toi et supportent maladies et tribulations. Saint François d'Assise. À Assise, dans les Abruzzes, un homme bouleverse les canons de la sainteté. François est le fils d'un riche marchand de draps de la ville. Après une jeunesse dévolue aux frivolités et au plaisir, il se convertit au Christ. Tournant le dos à une brillante carrière militaire, il se retire dans la montagne pour y vivre pauvrement, en ermite. Malgré son aspect repoussant, son charisme lui attire des compagnons. Ils forment aussitôt une fraternité démunie de toute possession terrestre. Pour subsister, ils sollicitent le bon vouloir, la charité des gens qu'ils croisent en chemin. Autrement dit, ils vivent de la mendicité. C'est pourquoi on donnera à la congrégation de François d'Assise le titre d'ordre mendiant. Ces pauvres évangéliques ont bien souvent l'estomac creux, mais leur cœur est débordant de sollicitude pour les plus pauvres qu'eux. Un jour, François d'Assise ose un geste que pas même le Christ n'a accompli. Il embrasse un lépreux. Le rayonnement de François enflamme les esprits en quête d'absolu et de don de soi radical. Une jeune femme, Claire, en fait partie. Elle fonde la branche féminine de ce qu'on appellera plus tard l'ordre franciscain. François d'Assise est une figure emblématique
de l'histoire de l'Église catholique. Son aura, sa popularité, son mythe dépassent depuis déjà longtemps le périmètre de l'Église. Le Poverello est à l'origine, disait André Malraux, d'une révolution. Une révolution spirituelle. Il a popularisé la théologie en inventant, par exemple, les crèches de Noël. Une révolution sociale. Il a redonné la priorité aux pauvres et aux exclus dans la société et dans l'Église. Une révolution esthétique. Il a inspiré un art nouveau, reflétant les couleurs de l'humain et de l'ineffable, notamment sous le pinceau délicat de Fra Angelico. Un autre prédicateur de talent fait trembler les colonnes du temple. Dominique de Guzman est un chanoine d'origine castillane. Traversant le Languedoc, il s'emploie à convertir les cathares par la prédication. Il tient en partie le clergé responsable du succès de l'hérésie. Ce sont tous des spéculateurs, dit-il, des aveugles, des chiens incapables d'aboyer, des serviteurs inutiles qui cousent dans un suaire le talent qui leur a été donné. Dominique va de village en village, les pieds nus et portant un cilice sous sa tunique rapiécée. Dominique est ainsi moine errant jusqu'à sa mort. Il crée un peu partout des fondations. Elles donneront naissance à l'ordre des frères prêcheurs ou ordre dominicain. La pauvreté, la prédication et l'étude savante sont les marques de fabrique de ce deuxième ordre mendiant apparu au XIIIe siècle. François et Dominique sont les révélateurs d'un phénomène récurrent de l'histoire de l'Église catholique. Les réformes lui sont toujours inspirées, voire imposées, par des marginaux, des minoritaires, des dissidents de l'intérieur. C'était Histoire du christianisme par Michel Paul. Une émission en partenariat avec le magazine Le Monde des religions. Texte lu par Nathalie Procoris, Jean-Claude Durand. Prise de son, Pascal Bénard, Éric Boisset. Mixage, Marie-Dominique Bougot. Réalisation, François Connac.